Bonjour à toi. Je viens de présenter un nouveau message de la part de l'Éternel. Le titre de ce message, temps d'épreuve. Tu veux des encouragements pour passer au travers des épreuves? Alors reçois tout ce qui vient pour ton bien. C'est pas que tu sois dans un temps d'épreuve, que tu ne comprennes pas pourquoi ceci t'arrive, pourquoi cela a été permis, même que tu ne saches vraiment pas pourquoi tu dois vivre ce temps d'épreuve. Dis-toi que dans l'épreuve, l'Éternel accomplit beaucoup en toi, et même dans ta vie. Il est écrit dans le psaume 51, 17, « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Tu ne dédaignes pas. » Et dans Romains 9, 20, il est écrit, « Toi, plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé dira-t-il au modeleur, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Oui, il brise ce vase que tu es, ce vase d'orgueil, pour que tu sois meilleur et moins orgueilleux, pour que tu puisses porter tout son amour en toi. Regarde ce qui est écrit dans Romains 9, 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Il y a un temps pour recevoir et se laisser transformer. Et tu dois prendre le temps de recevoir et donner la possibilité à ton Dieu de te transformer. Il est écrit dans 2 Timothée 2, 21, « Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Il est temps aussi que tu comprennes que l'Éternel veut que tu lui fasses confiance. Oui, il permet ce temps pour que tu aies davantage confiance en lui, que tu t'approches de lui, peu importe ce qui se passe. Il t'a conduit sur ce terrain, ce palier où tu dois accepter ta condition, ta faiblesse, car il se manifeste dans la faiblesse. Oui, il est écrit dans le verset Proverbe 15, 33, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. » Tout comme il est écrit dans le Proverbe 16, 18, « L'orgueil précède le désastre, et un esprit arrogant précède la chute. » Oui, sur ce terrain, tu vis des peurs, des contraintes, tu es inquiet, fragile. De plus, tu doutes de ce qui se passe, de ce que tu feras, ou du pourquoi l'Éternel a permis cela dans ta vie. C'est le palier de la souffrance. Alors il est normal que tu souffres. Mais il faut que tu t'abandonnes au Créateur entre ses mains. Oui, tout ce qu'il désire, c'est que tu t'abandonnes qu'à lui. Que tu ne regardes qu'à lui, te courbes devant lui, ne t'attendes qu'à lui. Toi, tu as bien des émotions et des pensées qui se bousculent en toi. Tu ne sais plus quoi penser certains jours, et la plupart du temps, les inquiétudes te rongent au-dedans. Tout te semble impossible, de vaincre, de t'en sortir, de réussir. Il faut que ta foi dépasse ta peur. Oui, que tu surmontes tes craintes par le courage que l'Éternel déposera en toi pour réussir. Mais ce n'est pas toujours facile. Je le sais, ce n'est pas évident de tout, certains jours. De vivre une épreuve, recevoir une leçon, de comprendre un enseignement divin pour t'instruire. Dis-toi que tomber c'est humain, de se relever c'est divin. Sache que son esprit enseigne celui qui souffre, que ce soit mérité ou injustement. Oui, il est écrit dans le verset 1 Pierre 4, 1. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi emmenez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Peut-être que tu en as assez, que tu ne veux plus ou que tu ne peux plus tolérer ce que tu vis et endures. Et sache que l'Éternel fait tout pour ton bien. Les enfants n'aiment guère la correction d'un père. Il est même écrit dans le verset Hébreux 12, 7. Supporter la correction, c'est comme à des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le père ne corrige pas? Tel que tu es, tu te perds en ce monde. Tu ne marches pas sur son chemin. Tu dois vivre, marcher, penser, parler comme Jésus. Vivre selon sa volonté. Veux-tu suivre le chemin qu'il a tracé pour toi? Retiens ceci. Si l'Éternel a permis un temps d'épreuve, sache que s'il permet, il peut l'arrêter aussi, cette épreuve. Oui, il est même écrit dans le verset Job 5, 17, 19. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Alors examine attentivement à fond tous ces versets que je te donne. Je dois te dire aussi que ton Dieu saura très bien te remettre en ordre dans ta vie et en toi-même. Dès que l'épreuve sera terminée. Il est écrit dans le verset Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui,
de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Il est même écrit dans le verset 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'est humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir, que vous puissiez la supporter. Alors ne crains pas, avance en toute confiance. Est-ce que tu sais que les hommes de ce monde vivent et marchent par la vue, non par la foi? Et que l'homme spirituel vit et marche par la foi, non par la vue. Oui, il est écrit dans 1 Corinthiens 2, 14, 16. Mais l'homme ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Moi, là, je te cite ce qui est écrit dans les Écritures. Oui, deux manières de vivre, le regard très différent de l'un de l'autre. Dans ta vie, tu ne comprends pas tout. Non, tu ne sais pas tout. Et il n'est pas rare que l'homme voit cela du mauvais œil et comme une punition du ciel, la plupart du temps lorsque tout va mal. Alors que ceci n'est qu'un temps de pause permis pour ajuster la vie de l'homme. Pour lui apprendre à marcher sur le bon chemin, l'inviter aussi à devenir meilleur et l'inciter à vivre autrement et selon la volonté de Dieu. Écoute, pour faire changement, si tu faisais confiance à l'Éternel ton Dieu, celui qui a créé tous les hommes égaux, il faut que tu remettes toutes choses entre ses mains, que tu le laisses agir en tout temps dans ta vie. Il sait qui tu es, ce que tu vis. Oui, il sait ce dont tu as besoin. Quand tu n'en veux, tu n'en peux plus. Et quand il doit te remettre tes bénédictions. Laisse-lui la possibilité de te démontrer qu'il est Dieu et qu'il est tout-puissant. Il en va de ta victoire si tu crois que tu t'en sortiras. C'est écrit à plusieurs endroits dans la Bible où il explique aux gens que ceci dépend de leur foi. Voici quelques exemples. 4 versets importants d'ailleurs, même si tous le sont. Matthieu 8, 13. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors, même le serviteur fut guéri. Matthieu 15, 28. Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Marc 5, 34. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. » Marc 10, 52. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvée. » Aussitôt il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Il est même écrit dans le verset Jean 11, 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, que tu verras la gloire de Dieu? » Oui, si tu crois. Alors sache que toi aussi tu auras la possibilité de démontrer à ceux qui t'entourent qu'un Dieu de gloire veille sur toi et guide ta vie. Mais est-ce le cas maintenant? Et crois-tu cela? Crois-tu ton Dieu? Crois-tu en ton Dieu? Qu'il guide ta vie? Qu'il peut veiller sur toi? Laisses-tu tout entre ses mains? Sache que si tu lui donnes la permission, que tu le laisses gérer ta vie, que tu ne seras pas déçu. Car il est écrit dans Éphésiens 3, 20, 21, « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, pour l'éternité. » Amen. C'est un bon verset. Sache aussi que ce n'est pas mal d'avoir peur, mais c'est mal de douter de celui qui veut et qui peut t'aider. Douter de ton Dieu. Oui, c'est mal d'agir ou de réagir ainsi. S'il te disait ne crains pas, que ferais-tu? Le croirais-tu? S'il te disait qu'il vient pour t'aider, comprendrais-tu? T'abandonnerais-tu sans douter? Sans critiquer, sans te plaindre, sans peur. Il est écrit aussi dans le verset Matthieu 10, 38, 39. Celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie, la perdra, et celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la retrouvera. Crois-tu cela? Pas évident ce verset. Mais que dire de celui-ci? Il est écrit aussi dans le verset Lamentation 3, 26. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Et aujourd'hui, il se révèle pour toucher ton cœur et il te dit, ce n'est pas de m'aimer que de douter de moi. Moi, je te dirai aussi, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois ton Dieu? C'est bien différent, croire Dieu ou croire en Dieu. Plusieurs croient qu'il existe un Dieu. Cela ne veut pas dire que s'il se révèle, qu'ils vont croire en lui. Non. Alors, pourquoi tu doutes certains jours? Est-ce que tu l'aimes? Si oui, fais-lui confiance. Même que tu peux tout lui confier. C'est un ami merveilleux. Et tu peux avoir confiance en lui totalement, en tout temps, pour tout.
Il est même écrit dans le verset 1 Timothée 6,12 « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé. » Et dans le verset 2 Timothée 4,7, il est écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il est bon de se remémorer ceci quand on est en épreuve. Devant cette affirmation, certains pensent ou disent « C'est plus facile à dire qu'à faire. » Je suis d'accord, mais c'est possible. Car il est écrit dans le verset Luc 18, 27, Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Voilà un bon encouragement pour te bénir. Dis-toi que les jours où tu doutes, t'inquiètes et paniques, que tes pensées sont mauvaises et bouleversées, tes paroles et tes gestes ainsi que ton être tout entier est stressé, perturbé et tes journées t'accablent. Oui, tu t'affaiblis à lutter contre toi-même, contre les autres et les forces du mal, contre ton Dieu. Il a toujours la dernière place, pas vrai? Alors soyons honnêtes tant qu'à discuter vérité et réalité. Et pour continuer, n'aie pas satisfait de ce qui se passe, encore moins de toi. Dans les jours où tu crois, tu es fort, stable, et tes pensées et tes paroles, comme tes gestes reflètent et démontrent que tout ton être est en harmonie parce que tu utilises le fruit de l'amour et tu vis en conformité avec la volonté de ton Dieu et ses enseignements. Tu fais de meilleures journées, tu es satisfait de toi et tout ce qui se passe. Demeure ainsi, demeure stable. Dans ce même état d'esprit, garde ta position, protège ton cœur des pensées, tes paroles, et je te dis que tu vaincras. Oui, tu sortiras vainqueur de cette épreuve. Il est même écrit dans Jacques 1,12 « Heureux l'homme qui endure la tentation. Après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de gloire, de vie, que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Ceci devrait t'encourager, car il est écrit dans 1 Pierre 5,10 « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Donc tu n'as rien à craindre, celui qui t'appelle est fidèle et déjà vainqueur. Sur tous tes combats, tes épreuves aussi, il fera de toi un vainqueur. Oui, et c'est écrit dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Crois seulement et tu verras. Oui, car notre trophée, c'est notre foi. C'est ce qui est écrit dans le verset 1 Jean 2,5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? L'Éternel veut t'apprendre à être vainqueur. Toi le veux-tu? Il veut t'aider à maintenir ton équilibre, ta place de vainqueur. Ta position est importante. Elle est à garder, elle est tout autant, et de savoir que le malin est en dessous de tes pieds. Mais seulement si tu vis comme Jésus te l'ordonne. Oui, il est possible d'être vainqueur en Jésus. Sa victoire devient la nôtre. S'il est au milieu de notre vie, s'il est le maître de notre vie. Puis il te trouvera digne si tu portes ta croix, si tu vis comme lui, que tu maintiens ta position et que tes femmes ne vacillent pas devant l'ennemi, mais que toi, tu feras fuir Satan par la vérité, par la manière de vivre, de parler et d'agir. Si tu agis comme Jésus. Oui, si tu obéis à l'Éternel, tu seras vainqueur dans tous les domaines de ta vie. Si tu luttes, doutes et t'épuises, et tes forces et ton moral te lâchent, fais attention, ne garde en toi que les bonnes pensées, que les bonnes émotions. Ne garde pas les pensées et les émotions qui te démoralisent, car ceci n'est pas bon pour toi, ne vient pas de Dieu, mais du malheur. Je vais attirer ton attention sur ce qui est écrit dans Matthieu 8, 23, 26. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, j'ai un peu de foi ?» Alors il se leva, il menaça le vent et la mer, et un grand calme se fit. Pas la première fois que j'explique ce verset, mais tous en ont besoin. Dis-moi, toi, ton eau est troublée, agitée, ou calme et paisible? Lorsque tu demandes, est-ce que tu crois? Examine aussi ce verset qui t'aidera à stopper tes doutes, tes craintes. Il est écrit dans Jacques 1, 6, 8. Mais qui la demande avec foi sans douter? Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté et de l'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ce verset aussi, je l'ai déjà nommé dans une autre vidéo.
mais tous ne regardent pas toutes les vidéos. Alors c'est important de le répéter. Je voulais te dire un secret. Sache que si tu crois, tu marches sur l'eau. Si tu doutes, tu coules, tu t'enfonces. Par contre, ce que Jésus désire, c'est que tu ailles vers lui. Regarde tout ce qui est écrit dans le verset Matthieu 4, 26, 30. Quand les disciples le virent marcher sur l'eau, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Je te conseille de faire pareil. Va vers Jésus. Ce verset, je l'ai donné dans une autre vidéo, mais tu as besoin d'entendre à nouveau, car il se peut que tu n'aies envie que de pleurer sur ton sort, que tu ne vois que ta faiblesse et ne puisses plus regarder en face. Te regarder en face à cause des épreuves, par toutes les persécutions et les coups bas de l'ennemi, au point de ne plus supporter la réalité de ce qui cause ton malheur. Sache que l'Éternel a des projets pour toi, pour nous tous d'ailleurs. Oui, il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel. Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Écoute bien ceci, il est comme un trésor caché, et il est écrit dans le verset Luc 12, 34, « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Tu veux un bon conseil? Conserve ce trésor. Il est même écrit dans le verset 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau, et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Je te dirais aussi, donne toute ta vie à Jésus, ta faiblesse, tes peurs, tes soucis, tout ce qui te concerne, ta vie, même tes finances. Il sait comment te bénir. Oui, il sait ce dont tu as besoin. Si tu n'as jamais pris le temps de lui demander son aide, ni de te tourner vers lui, que tu ne sais pas non plus pourquoi tu ne viens pas à lui pour recevoir toi aussi, alors je te dis, oublie les mauvaises pensées, tout ce qui t'induit en erreur. Oublie aussi tes idées préconçues et détourne-toi de cette vie qui n'est plus pour toi, mais pour recevoir la vie qu'il veut et peut te donner. Prends le temps de t'abandonner à lui, de te courber, de te repentir de ta vie passée, et demande-lui pardon et tu recevras son aide, ainsi que son amour, son pardon, toutes ses bénédictions. Oui, il fera de toi une lumière. Tu seras apte à affronter tous les combats. Par le fait même, tu pourras aider d'autres gens qui ne savent pas, qui ne comprennent pas ce qui se passe en eux ou autour d'eux. Ton expérience sert à aider d'autres gens qui passent aussi des épreuves difficiles. Et ton témoignage les aidera, tu seras encouragé et soutenu par Jésus. Oui, Jésus te tend la main par ce message aujourd'hui. Et toi aussi, tu feras de même quand tu seras relevé. Car il est écrit dans le verset Luc 22, 31, 32. Le Seigneur dit à Simon, « Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Oui, le diable les a passés au crible pour les ébranler leur foi. Moi, je désire prier pour toi. Alors, je t'invite aussi à voir cette vidéo qui s'intitule « Cette prière est pour toi ». Laisse-moi prier pour toi, pour t'aider et te demander à Jésus de te relever et faire de toi un vainqueur sur les forces du mal. Sache que tous vivent des temps d'épreuve, mais combien vivent pour Jésus, dis-moi. Je te laisse réfléchir à ce message. Sois fort et regarde au bon endroit. Oui, frappe à la bonne porte. Jésus est là, il te répondra. Il attend que tu viennes à lui. Il veut et peut t'aider. Mais toi, le veux-tu? Le recevras-tu? Croiras-tu? Fais-le confiance, cherche-le. Car il est écrit dans Luc 11, 10, « Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. » Maintenant, reçois et accepte cette vérité dans ton cœur. Il est écrit dans le verset Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vois-tu, il nous aime assez pour nous le dire, pour nous le démontrer, pour nous tendre la main. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais en son nom et à sa demande. Oui, il t'aime et il veut t'aider, afin de te faire vivre des choses différentes pour que tu passes une nouvelle étape. Voici aussi ce verset dans 2 Corinthiens 5, 17, qui est aussi pour toi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Sache que le jour où tu te décides que tu ne veux plus de cette vie malheureuse,
Tu te décides à embarquer dans la vie qu'il a pour toi et à recevoir tout son amour. Donne-lui ta vie. Certains disent l'avoir fait, mais ne voient rien dans leur vie. Choisis et prends Jésus comme maître, comme guide, comme Seigneur, comme sauveur, comme grand médecin, et il t'aidera. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, tu crois plus dans ce que tu vois qu'en moi. Est-ce que tu crois dans mes paroles? C'est ce que tu crois qui se réalise. Tu ne crois pas en moi, alors tu ne reçois pas, parce que tu doutes de moi. Crois en moi, fais-moi confiance. C'est au moment où je te parle que tu dois croire, me recevoir, non douter de moi, de mon amour pour toi. Pourtant, tu ne doutes pas de ce que tu vois parce que tu vois. Mais crois, même sans voir, tu recevras de ton Dieu. Oui, tu verras ma gloire dans ta vie. Je t'aime. Quel beau message. Je te remets cette invitation à recevoir l'amour de Jésus, son aide et tes bénédictions. Il attend que tu regardes à lui pour t'aider et te délivrer, pour faire de toi un vainqueur sur les forces du mal, surtout afin que tu sortes vainqueur de ton épreuve. Moi, je te laisse réfléchir à ce message et je te dis, passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus. Amen.